Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui va aller du 4 au 9 septembre, au 10 plutôt. Nous allons utiliser l'oracle des miroirs et je vais pour le message de la semaine utiliser l'oracle du muséum que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps à la Manufacture des Merveilles. Le message que j'ai eu cette semaine est le suivant. On nous parle d'étrangers, on nous parle de faim, on nous parle de déplacement, de changement radical. Ça va être à l'opposé. Donc pour certaines personnes, il va y avoir un changement tant au niveau travail ou au niveau sentimental ou même lieu de vie. Donc c'est quelque chose qui va se faire, des décisions vont être prises assez rapidement, je dirais dans le courant septembre. Hem, Peut-être, suite aux actualités, à la conjoncture actuelle, mais des perspectives nouvelles, alors ne vont pas s'offrir à vous, mais vous allez les chercher, parce que vous avez peut-être un ras-le-bol de cette situation, enfin quelque chose ne vous convient plus. Ça peut être aussi des relations qui se terminent, qui n'ont plus lieu d'être. Alors peut-être, par la force des choses ou peut-être, c'est vous qui en prendrez la décision. Ça peut être douloureux sur l'instant, mais c'est quelque chose qui sera là pour votre bien. Voilà, donc nous allons attaquer, la guidance et nous allons commencer par les béliers. Alors, le message cette semaine nous parle de la jeune femme. Innocence et désir. Nous allons voir ce que nous réserve la carte. Le message, aïe, j'y arrive pas, nous parle. Hop. Vous pourriez très prochainement séduire ou être séduit grâce au naturel et à l'authenticité. Laissez de côté les calculs et les stratégies grâce à la spontanéité et à l'innocence que vous allez c'est grâce à la spontanéité et à l'innocence que vous allez faire avancer les choses. Ben, je dirais soyez vous-même, c'est ce qu'on vous demande actuellement, de laisser le paraître et faire apparaître l'être, dans les 2 sens du terme. Soyez authentique, soyez vrai et puis ma foi, attendez-vous peut-être à du nouveau. Voilà cette semaine pour les béliers. Nous allons voir ce que nous réservent les cartes qui nous parlent de femmes et de boomerang. Donc, je vois alors un retour, non, c'est pas un retour, c'est un arrangement de situation. Une situation qui paraissait compliquée au niveau émotionnel va s'arranger. Vous allez recoller les morceaux, c'était une situation tendue, compliquée, alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi amical. C'est quelque chose qui va être positif, qui va aller vers le mieux et qui va se résoudre. La situation va s'arranger et s'améliorer. Donc cette semaine, les béliers, une bonne semaine. Voilà, les taureaux. Alors le message est le suivant. Agilité, initiative, malice, intelligence. On nous parle des singes. Donc c'est la carte numéro 16. Les taureaux, cette semaine, votre situation va évoluer de façon inattendue, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ce n'est pas forcément la direction que vous auriez prise, mais étonnamment, elle s'avérera efficace. Donc je dirais pour les taureaux une opportunité qui va se présenter, une ou des opportunités qui vont se présenter à vous. C'est quelque chose que peut-être vous n'espériez pas, mais qui va être là dans la rapidité. Ma foi, si ça se présente à vous, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, prenez la situation et allez vers la situation, acceptez-la. Nous allons voir peut-être quelques renseignements supplémentaires. Projection et tranquillité. Alors, cette ou ces situations, parce que pour certaines personnes, ça sera deux situations au moins bon, une sûre, mais peut-être pour certains d'autres 2.
C'est des situations qui vont vous amener à pouvoir voir l'avenir avec calme, paix et sérénité. Vous allez pouvoir enfin vous projeter et faire de nouveaux projets. Voilà. Donc, soyez attentifs et alertes à ces nouvelles propositions qui vont vous être faites. Voilà pour les taureaux. Les gémeaux, cette semaine, on nous parle de l'homme distingué. Donc, de confiance, aide sur appui. Alors, nous allons voir de quoi il en retourne. Hop. Vous pourriez recevoir un appui inattendu, principalement de la part d'un homme à court terme. Il peut s'agir d'une aide dans des démarches, d'un soutien financier ou un réconfort. Vous pouvez vous fier à cet élan de générosité qui est sincère et désintéressé. Donc, les Gémeaux, vous allez avoir l'appui d'un ami, les conseils d'un ami, de quelqu'un de proche. Vraisemblablement plus... Alors, pas nécessairement plus âgé, mais plus mûr. Disons, qui a vécu pas mal d'expériences et peut-être qui a vécu votre situation auparavant. Et donc, sera plus à même de vous donner des conseils plus judicieux. Voilà, donc acceptez-les et n'ayez pas peur dans le sens est-ce qu'il y a anguille sous roche ou quoi. Non, c'est totalement désintéressé et authentique. Voilà, donc nous allons voir cette semaine de quoi il en retourne. Maison et retour. Alors, c'est peut-être une situation qui concerne la famille. Qui concerne peut-être un achat de biens immobiliers, voiture. C'est quelque chose qui va être un beau cadeau de la vie, en fait. Donc, si vous écoutez les conseils qui vont vous être donnés. Donc, soyez attentifs. C'est peut-être une vision différente de ce que vous aviez projeté, mais prenez les conseils, suivez-les à la lettre et vous verrez que vous arriverez à bon port. Voilà. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers, cette semaine, le message nous parle du jeune homme. Apprentissage et séduction. Donc, nous allons voir. Un jeune homme ou tout autre type de personne pourrait surgir dans votre vie, manifestement indécis quant au meilleur chemin emprunté. Peut-être pouvez-vous l'aider grâce à votre expérience. Il n'est pas dénué de charme et veut tester son potentiel de séduction. Donc les cancers, quelqu'un aura besoin de votre aide et ça va être l'inverse de ce que j'ai dit pour les Gémeaux. C'est vous qui allez être le conseiller et celui qui va permettre d'être le guide. Vous allez guider cette personne et manifestement une personne qui a besoin aussi d'avoir confiance en soi. Donc soyez attentifs à ce petit détail qui a toute son importance. Nous allons voir de quoi cette semaine. On nous parle de travail et de famille. Au travail, soyez malicieux, soyez attentifs, soyez malins. Travailler, c'est bien, mais soyez attentifs à ne pas oublier le reste. Voilà. Peut-être vis-à-vis de la famille. Alors, ce jeune homme qui va, enfin, cette personne qui va, on parle de jeune homme, mais ça pourrait être une jeune femme aussi, hein, mais qui a un fort potentiel yang. C'est peut-être pour... alors, oui, en fait, c'est pour vous remettre... Cette personne va vous demander des conseils. Va chercher un guide en vous concernant quelque chose par rapport à la famille. Mais
comme à chaque fois, ça va faire miroir par rapport à votre situation et ça va remettre en cause certaines choses au niveau du travail. À savoir, comme je dis toujours, avoir de la conscience professionnelle, c'est bien, mais en avoir de trop, c'est pas bien. Donc soyez attentifs. La situation que vous amène cette personne pour avoir des conseils va faire effet miroir par rapport à votre situation personnelle et va vous faire réfléchir allègrement sur votre situation. Donc soyez attentifs aussi. Voilà pour les cancers. Les lions. Alors le message de la semaine nous parle du vendeur. Négociation et transaction. Donc, on nous parle cette semaine, le cycle transactionnel s'amorce. Vous allez négocier peut-être âprement pour acheter ou vendre un bien ou un service. Soyez juste et précis dans les négociations à venir. Il se peut également qu'il soit question d'un don que vous pourriez faire ou dont vous pourriez être le bénéficiaire. Donc cette semaine, les lions, vous êtes dans les affaires, dans le négoce, dans le commercial. Soyez attentifs cependant à être juste pour que la balance soit équitable. Ne soyez pas trop dans le profit. Et cette semaine, on nous parle de retard étranger. Donc, vous avez peut-être prévu un voyage, un déplacement. Il va être retardé. Retardé par rapport, je dirais, alors je fais attention parce que maintenant on peut vraiment plus rien dire. Donc on va dire par rapport à la conjoncture actuelle. Pas au jour J, dans le futur. Donc je vois un embarras pour ce voyage, donc soyez attentifs. Voilà. Alors, je vois pas d'annulation pour le moment, mais je vois un gros retard. Voilà pour le voyage. Donc pour l'instant, faites vos transactions, hein, profitez de la vie. Et quant au voyage, à suivre. Voilà pour les lions. Les vierges, le message de la semaine nous parle de la grenade. Renaissance, fertilité et richesse. Alors, les vierges, 25, nous parle de vous entrerez bientôt dans une phase radicalement différente de celle que vous vivez actuellement, en vous offrant comme une renaissance. Ce que vous espériez arrive dans les proportions conséquentes. Ce que vous possédez est multiplié, vos projets connaissent une grande fertilité. Donc, les vierges, c'est ce que j'ai vu dans le message général. Donc, il y a un changement radical. Un changement radical, mais pour votre bien. Donc, vous êtes toujours sous le signe de l'abondance, mais c'est quelque chose qui va être dans l'opposé de ce que vous vivez actuellement. Donc, vous avez miroir magnétique et temps. Savourez-le. Savourez-le, c'est important. Voilà, c'est le message que j'ai. Savourez-le, c'est important. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Donc, les vierges, profitez de cet instant où tout va être à profusion. Vous allez... tout ce que vous touchez va réussir. Donc, profitez-en, c'est le moment. Voilà, les balances. Alors, le message cette semaine nous parle de la plume, communication et nouvelles. Donc, nous allons voir pour les balances, c'est une nouvelle arrivera très prochainement. Elle vous est notamment destinée, son contenu est important pour vous. Vous pourriez également être amené à rédiger, compléter un document, entreprendre des démarches. Alors, les balances, vous allez être dans la constitution de dossiers. Peut-être pour l'avenir, c'est pas quelque chose d'immédiat, hein, c'est quelque chose dans le futur.
Vous allez mettre en base, vous allez mettre à la base les jalons d'une situation future, d'un projet futur. Donc peut-être se renseigner, aller voir à droite à gauche par où commencer et que faire et à qui s'adresser. Voilà, donc nous allons voir la situation cette semaine qui nous parle de trahison et chance. Alors, vous avez peut-être subi il y a quelque temps allez, on va dire, c'est pas des trahisons, on vous a un peu malmené. Voilà, on vous a un peu malmené. Vous avez su vous en écarter et vous avez bien fait. Maintenant, vous êtes vous êtes protégé, vous êtes quelqu'un qui est protégé. Laissez les choses se faire et puis ne vous ne vous empoisonnez pas la vie à cause d'autres personnes. Si les gens sont mauvais, ben, ma foi, laissez-les être mauvais dans leur vie. Quant à vous, faites abstraction de toutes ces médisances ou méchancetés qu'on pourrait vous faire, hein. Suivez votre chemin de vie tranquille et faites abstraction de tout ça. Vous êtes dans la chance, vous êtes sous une bonne étoile, donc profitez-en. Voilà pour les balances. Les scorpions, cette semaine, on nous parle du musicien. Message céleste ou caché. Donc, les synchronicités. Dans les jours à venir, toute manifestation particulière, coïncidence, synchronicité, heure miroir aura un sens profond. Puisez en vous-même les éléments qui expliciteront ce message. Voilà, donc vous allez avoir des réponses, les scorpions, vous allez avoir des réponses à vos questions. Pas sous la forme d'une lettre, oui, tu as raison, oui, tu dois faire ça. Voilà, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des situations qui vont vous diriger vers peut-être d'autres personnes, d'autres situations et qui vont vous donner la réponse effective pour résoudre si problème il y a. Une situation ou pour avoir une simple réponse quant à votre demande. Vous avez rêve et amitié, donc peut-être cette réponse vous viendra par l'intermédiaire de vos amis et qui vous donneront les conseils ou les réponses pour commencer à mettre la première pierre d'un projet que vous avez déjà depuis bien longtemps. Donc, soyez attentif aux signes, soyez attentif à tout ce qui vous entoure. Vous allez avoir les réponses qui vont être là sous votre nez. Voilà pour les scorpions. Les sagittaires, cette semaine, on nous parle du nécessiteux. Générosité ou besoin d'aide. Alors les sagittaires, vous allez soit aider, soit avoir besoin d'aide. Quelqu'un pourrait avoir besoin de vous. Peut-être vous demandera-t-on un peu d'argent ou un service ou juste une attention. Même si la demande ne vous paraît pas justifiée, elle pourrait se révéler nécessaire. Alors là, on vous demande d'être attentif et de ne pas être dans le jugement. Si quelqu'un vient vers vous, vous demandez un service et que vous êtes en capacité de le réaliser et de le donner, faites-le, soyez généreux et ne réfléchissez pas. Ne réfléchissez pas, si la personne vient vous demander, c'est déjà assez dur d'aller demander une aide. Acceptez si vous le pouvez, bien entendu, mais ne soyez pas dans le jugement. Voilà, c'est important, c'est très important parce que des fois on n'ose pas demander de l'aide, que ce soit financier, que ce soit par rapport à la confiance en soi, que ce soit au travail, on n'ose pas, voilà. Soyez neutre et évitez le jugement. Voilà, nous allons voir cette semaine qu'est-ce que nous réservent les cartes. On nous parle pour vous de santé et de choix. Alors, peut-être un rapport avec cette personne,
lui donner les bons tuyaux, les bonnes informations au bon moment pour qu'elle puisse faire, alors ça peut soit toucher cette personne pour qu'elle puisse faire les bons choix quant à sa santé. Quant à sa santé, c'est pas nécessairement je prends tel ou tel médicament, je vais voir telle ou telle personne. C'est peut-être, se dire: «OK», je dis, un exemple, ça va mal au travail, peut-être à un moment se dire: «OK, ça va pas bien au travail, il y a un moment, il faut que je prenne des décisions, peut-être démissionner, chercher un autre travail, me mettre à temps partiel pour chercher à compléter avec autre chose». Voilà. Donc ça peut vous concerner, mais ça peut concerner aussi l'autre personne. Donc voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Donc soyez attentifs toujours, on me parle de ce jugement, donc à faire attention. Capricorne, cette semaine, on nous parle du plan. Nouveau point de vue. On vous demande peut-être de prendre de la hauteur, de regarder les choses différemment de ce que vous avez l'habitude de... la façon dont vous avez l'habitude de regarder les choses. La situation pourrait se renverser à votre avantage ou un événement pourrait faire pourrez vous faire voir les choses sous un nouveau point de vue. Les réflexions deviendront plus claires et vous saurez comment procéder pour atteindre votre objectif. Vous avez quelque chose qui est en route et peut-être il va y avoir un couac, un mini couac, hein, c'est pas un abandon du projet, qui va vous faire peut-être vous tourner un peu sur le côté ou prendre de la hauteur pour voir la situation. Vous allez voir la situation sous un autre angle et vous allez dire: «Ah mais oui, la réponse est là». Donc voilà. Le petit quoi qui arrive n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est juste qu'il est là pour vous faire voir la situation sous un autre angle. Donc soyez attentifs. Cette situation qui vous mettait dans une situation d'instabilité va donc, grâce à ce petit couac, vous faire voir, donc comme je disais, la situation sous un autre angle et permettre la viabilité du projet et la résolution du problème. Voilà. Vous êtes dans une période d'abondance, profitez-en. Vous sortez de cette période de brouillard instable, donc vous étiez bloqué dans la situation va se débloquer et vous allez pouvoir avancer. Voilà pour les Capricornes. Les Verseaux, on nous parle cette semaine les arthropodes. Labeur, organisation, solitude. Alors, le 19, les Verseaux, on nous parle patience, labeur et opiniâtreté sont au programme pour vous. Vous ne pouvez plus compter sur d'autres personnes ou sur un système pour vous aider. Vous devrez agir seul, adopter de nouvelles habitudes, travailler davantage pour obtenir finalement gain de cause. Ma foi, les Verseaux, c'est à vous de jouer, hein. Il faut remonter les manches et puis il faut y aller, quoi, franco. Donc, allez, on y va cette semaine et on n'attend pas l'aide ou une personne qui va faire le travail à votre place. Vous allez sortir, alors c'est simple, soit vous remontez les branches, soit vous remontez les manches, soit vous allez rester dans cette période de culpabilité qui ne va vous amener que des échecs. Il est temps de sortir de cette période pas de noirceur, mais d'ombre. D'ombre, pas dans le sens mauvais du terme, mais dans le sens dire voilà cette période sombre où tout n'allait pas. Voilà, vous arrivez à un terme de situation. Vous arrivez à la fin de quelque chose pour commencer un nouveau départ. Vous allez sortir de ce schéma de culpabilité, un peu de Calimero, où voilà, c'est fait, c'est fait. Voilà, il y a des situations où les gens nous ont plus ou moins fait du mal.
Voilà, donc il faut passer outre, il faut avancer et puis, laisser, ce qu'il y a dans le passé, dans le passé. Et pour finir, excusez-moi, ça a coupé, les poissons. Donc, cette semaine, on nous parle du gardien, observation et ordre. Allez, nous allons voir de quoi il en retourne. 4. Plus d'ordre, plus de rigueur vont intervenir. Des situations trop longtemps bloquées ou des problématiques mises de côté vont enfin évoluer car vous allez avoir la capacité de reprendre la main sur celle-ci. Observez, planifiez, agissez. Donc les poissons, on vous demande de la rigueur, on vous demande de l'organisation, on vous demande de vous remettre sur les rails et vous aussi de remonter les manches, sans quoi vous n'y arriverez pas. Il vous faut un cadre et il faut que le cadre soit fixe. Il faut, là il faut en profiter, hein, c'est la rentrée donc vous remettre sur les rails pour bien avancer. Vous avez voyage et loi. On vous demande d'être juste et d'être juste dans ce que vous allez faire et d'avoir au niveau de l'organisation d'être équitable, de ne pas trop en faire, de ne pas être dans la situation où on n'en fait pas assez, mais de vous projeter. Il faut vous projeter. Sans ça, sans un cadre et une projection, vous n'y arriverez pas. Donc, on vous demande d'y mettre le cœur à l'ouvrage et d'avancer avec un cadre. De toute manière, la vie est faite de cadres, que ce soit au travail, à l'extérieur, l'administratif, la circulation automobile, etc. Donc, il faut un cadre, sinon ça sera l'anarchie. Donc, on vous demande une reprise en main, et une reprise en main ferme, mais équitable. Voilà. Donc, j'en ai fini pour tous les signes. Je remercie encore une fois les gens qui s'abonnent et les gens qui me suivent, qui permettent de mettre la chaîne en avant et ma foi d'aider avec mes guidances le plus grand nombre. Je reste toujours disponible par mail si vous avez besoin d'autres renseignements et ou guidance personnelle avec soin. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne rentrée et prenez soin de vous. Au revoir.